Nous voici quai Louis Blanc au Mans. Ça ne ressemble pas du tout au quai Louis Blanc comme d'habitude. C'est la 25e heure du livre avec un quai Louis Blanc avec des livres de partout. Et puis on nous lit même des histoires. Et ça, on aime bien avec Romuald parce que comme ça on n'a même pas besoin de lire. C'est pas mal, hein? De toute façon, on ne sait pas lire. Et c'est aussi la deuxième vraie raison, c'est qu'on ne sait pas lire non plus. Je vais demander à la dame de me lire une petite histoire. On verra. Bonjour. C'est ici qu'on nous lit des histoires? Complètement. C'est génial ça. À partir de quel âge? À partir d'un an et demi, un an. Et jusqu'à? Il n'y a pas d'âge limite, c'est 12 ans à peu près. Ah, bon, juste on a... Jusqu'à ce qu'il veuille bien, en fait. Ouais, de 2-3 ans près, on était bon pour avoir une histoire. Les histoires, ce sont des livres qui viennent d'où? Qui sont choisis comment? Alors, les livres, là, viennent de la bibliothèque, la médiathèque, et puis on peut apporter nos propres livres, si on a des livres que l'on aime bien et qui accrochent bien avec les enfants. Alors vous êtes une association du Mans? Voilà. Dont la présidente est Annick Joseph. Donc je crois que je vous... Vous n'êtes pas la présidente. Vous avez faim, vous allez manger, je vous embête. Je suis vraiment pas sympa, moi. Non, je ne suis pas la présidente. Je suis la coordinatrice du dispositif Lire et faire lire, qui est mené par la Ligue de l'enseignement FAL 72. Et vous passez dans les écoles, ça se passe comment? Voilà, déjà, il faut trouver des lecteurs volontaires. Des gens de plus de 50 ans qui vont donner de leur temps pour faire passer le plaisir de la lecture aux enfants. Vous savez, les enfants, souvent dans les consoles de jeux, sur les ordinateurs, les livres, on ne s'en occupe pas trop. Donc nous, on se sert du vecteur livre pour développer l'imaginaire, le vocabulaire des enfants. Et pour ça, eh bien, sur la Sarthe, il y a maintenant un peu plus de 150 lecteurs qui donnent de leur temps pour rencontrer une fois par semaine des groupes d'enfants, soit qu'on va trouver soit dans les écoles, soit dans les centres de loisirs, les accueils de loisirs, et depuis maintenant 1 ou 2 ans dans les crèches, les PMI, voilà, partout où il y a des petits, en fait, où il y a des enfants. Le mercredi? Le mercredi, oui, dans les centres de loisirs, on peut aussi intervenir sur des séquences de lecture. Alors c'est des petites séquences de lecture, et là c'est sympa en cela. Ce sont des tout petits groupes d'enfants, 6, 5, 6, pas plus, pour vraiment qu'il y ait un lien intergénérationnel qui va se tisser avec le lecteur. Un adulte d'expérience que je les appelle. Je les appelle pas les seniors, moi. Non, surtout pas. Non. Et en plus, ils sont sympas en général. En plus, ils sont sympas. Regarde, ils éprouvent énormément de plaisir à lire les histoires aux gamins. Et les piou-piou, eux, ils ont les quinquets là qui s'ouvrent avec des petites lumières là d'un seul coup, d'un seul. Et c'est génial. Je vais m'approcher pour voir de quelle histoire il s'agit. Eh ben voilà, allez. Merci madame. Je vous en prie. Au revoir. Je vais m'approcher. Moi, je vais me faire une petite place. Mâchoire. Bonjour, on vous écoute parce que ça a l'air passionnant. Il m'a envoyé un grand coup de queue. C'est pour ça que mon genou est écorché. Indira est terrifiée. C'est un vrai cauchemar. T'as pas peur d'être crocodile, toi? T'as pas eu peur, là? Parce que le crocodile, il a envoyé un gros coup de queue. Ça va, c'est pas trop effrayant? Oh non, non, c'est rigolo. Ça fait longtemps que vous faites ça? Bah oui, je fais depuis 1 année pour lire et faire lire. Autrement, j'aime beaucoup la lecture à voix haute. Génial. Je vous laisse travailler. Maintenant, je lis pour les enfants. Eh ben c'est bien, c'est une belle occupation. Oui. Merci madame. Amusez-vous bien. Merci. Salut. Vous cherchez des bénévoles? On cherche toujours des lecteurs bénévoles, lire et faire lire. On en a besoin d'une 20aine au moins sur le Mans et puis une 10aine en milieu rural. Donc, à Vis. On se renseigne où? On se renseigne à la Ligue de l'enseignement FAL 72, le téléphone 02 43 39 27 29. On les accueillera avec plaisir. Et ben voilà, c'est noté. Merci beaucoup. Merci. J'ai eu un bonbon parce que j'ai bien écouté. T'es un grand enfant. Je vais avoir du mal à continuer. Mais il y a des gens qui dansent, alors je vais les voir quand ça danse. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Vous êtes des comiques? Pas du tout. Ah non, regardez, j'ai pas mon nez rouge. C'est ça. Lui, il est comique. Oui, c'est vrai? Oui, très comique. Un clown? Non, pas un clown, non. Vous êtes quelle maison d'édition? Situation. Les éditions Petit Louis. D'accord. Bazarel. Oh, pour les enfants et pour les grands. Ça fait 20 ans que nous venons ici et nous fêtons les 20 ans de Vicky Vicky. Déjà? Oh non. C'est marqué dessus. Ah oui, mais vous savez lire. Je vite fait quoi, rapidement. Non mais c'est bien parce qu'il y a plein de dessins. Donc ça nous facilite la tâche. Oui, et on a essayé d'éliminer tous les textes. Ouais, c'est mieux. Ouais, parce que on sait très bien que les personnes ne lisent plus.
Non. Et puis moi, entre nous, ça peut rester entre nous, Ouais. j'aime pas les livres. Ouais. Alors moi, je suis le dessinateur de Vicky Vicky, hein. Mais alors je lis jamais mes livres. Bah non. Oh bah non, non, non. Par contre, j'aime bien voir les enfants en train de pleurer. Vous êtes formidable. Alors, toute la collection est là, ou presque, ou les nouveautés uniquement? Ah non, il y Les a derniers tout. Et dont le dernier, pour ceux qui sont amoureux du stade, eh bien, Disparition au stade, dont je vais faire le coup d'envoi le 19 de ce mois-ci, avec le stade rennais et Valenciennes. Et donc, je vais me retrouver au milieu du stade pour donner le ballon à l'équipe. Et je vais dessiner devant 30 000 spectateurs. Alors ça, c'est une performance. Oui, là aujourd'hui, vous voyez ma couleur de peau est très clean. Eh bien là-bas, j'aurai toutes les couleurs, bleu, jaune, rouge. On va tellement que ça va être vraiment impressionnant. Je suis sûr. Mais je m'amuse beaucoup. Hein. Ça fait 20 ans que je les dessine. Je suis très heureux de les dessiner. Et l'accueil Toujours aussi chaleureux. Et je suis très fier de venir ici. Parce que ça fait 20 ans aussi que je viens ici. Et c'est une vraie politique culturelle. L'entrée, elle est modeste. En plus, c'est pour acheter des tickets. Et les gens sont souriants. Ben voilà, il y a une diversité, il y a plein d'auteurs. On peut côtoyer aussi bien les écrivains que les dessinateurs de BD. Enfin, ça, c'est des vrais feignants. Hein. Je peux vous en parler puisque j'en suis un. Et c'est excellent. Merci infiniment à tous les deux. Et vous dessinez aussi? Non, pas du tout. Vous accompagnez? Ça, c'est un esclave. Et C'est un esclave. Mais ça donne pas grand chose à vrai dire. ça, c'était un lecteur. Il y a longtemps, non, c'est une personne quand il était petit. Et maintenant, il vient ici pour m'embêter le midi. Ah, c'est horrible. Hein. Ouais, et il m'apporte même à manger. C'est vrai? Ah oui, vous l'avez bien dressé, c'est bien. Ah oui, oui. Mais il m'a pas apporté de gâteau. Moi, j'essaye de dresser mon cadreur aussi. J'ai un C'est peu de vrai mal. Ouais, Ah ouais, mais il est costaud. Moi, je vais rien te dire de. C'est pour ça. Qu'est-ce qu'il dit? Je t'ai donné des gâteaux ce matin. Voilà. Bon, il est gentil quand même. Ah, vous avez apporté des gâteaux? Oui, oui. Et pas à moi. Ah non, mais moi le matin, j'arrive, il me donne mes petits gâteaux et tout ça, et mon petit Oh, café. dis donc. Ah bah, Dis donc, on peut pas l'adopter? non, mais je le garde. 4 ans de dressage, maintenant, c'est un investissement, quoi, donc je le garde. Écoutez, je connais très bien les maisons d'édition de Petit Louis. Si vous voulez, on peut s'arranger. Vous aurez 14 cacahuètes par mois. Ouais, c'est pas, Comme les auteurs, hein, comme moi. c'est hein. pas mal. Merci à vous. Merci, et bientôt. gardez la bonne humeur. On va essayer. Au revoir. On se promène, on sait pas exactement où on va, mais on voit des manceaux. Alors quand on voit des manceaux, Celle de Sartoise, un tout petit peu. moi je vois filtrer, je vois toujours exactement parce que je suis un fidèle de la MTV. Hein. Et là, c'est la vie Mancelle et Sartoise. Et ça va m'intéresser. alors. Voilà, donc au point de vue, ça fait 50 ans qu'elle existe, tenue par des bénévoles, rédacteurs et collectionneurs. Et donc nous avons environ tous les 2 mois une revue qui sort nouvelle. Sur tous les sujets. Alors histoire locale, patrimoine, voilà. Donc le dernier, voilà, qui vient de sortir, c'est la revue nationale. D'accord. Voilà, donc la rue nationale était l'une des plus importantes rues commerçantes dans les années 50. Il y avait 200 commerces et il y avait également des fêtes pour les enfants, pour les grandes personnes, le soir, très tôt chantant, enfin disons tout un ensemble de fêtes locales. Alors là, nous avons, environ une 50aine de numéros anciens, parce qu'il y a quand même des abonnés, et donc personnes qui achètent dans les librairies ou dans les presses du département. Alors là, vous avez donc, oui, les fêtes avec donc... Et où vous récupérez les photos? Alors nous avons donc des collectionneurs dans l'association, qui est quand même assez important, voilà. Nous sommes une vingtaine, hein. De Voilà. passionnés. Voilà, et donc madame tient, disons, le rôle de... Les abonnés, moi. Je m'occupe des abonnés, on a 900 abonnés, donc je pense que c'est déjà pas mal. Ça fait du monde à gérer. Du monde à gérer, voilà. Comment fait-on pour s'abonner? Alors nous avons donc... Parce que ça m'intéresse, il y a plein de choses extraordinaires, Il y a même. plein de choses. Bah ouais. Nous avons donc un bulletin d'abonnement, 26 € pour une année, pour 6 numéros, qui tout à est fait envoyé raisonnable. par la poste. C'est assez raisonnable, et dans l'ensemble, nous avons environ, grosso modo, 1000 abonnés. Oui, je dis 900. Et la Voilà. grande roue, c'était Alors, c'était donc, cette c'était année, la- ça. Voilà, l'année dernière, disons que il y avait donc cette couverture qui était quand même, disons, un peu d'actualité. Alors nous avons toujours des textes un peu plus importants à chaque numéro qui représentent avec la couverture.
Le prochain numéro, vous avez le thème déjà? Alors le prochain numéro, La République? Oui, il doit avoir la place de la République et la maison d'Adam et Ève, puisqu'elle va être vendue. Donc on se permet de prendre l'ancienneté de la maison d'Adam et Ève. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a beaucoup d'articles, là, vous savez. Il y a des choses sur Noël, puisque un conte de Noël, enfin, qui change un petit peu. Et après, nous avons la rubrique Lisez Sartois, la rubrique Murmure, avec les petits potins de la semaine ou du mois. D'accord. Voilà. Bah, vous me demandez, moi j'ai plein de potins des fois, moi qui me promènent un peu partout. Et c'est vrai, hier j'ai eu un petit jeune homme, en plus ça m'a fait plaisir, c'était un petit jeune homme, qui m'a dit je trouve dans votre rue des choses que je ne retrouve même pas aux archives. Et ben ça c'est un bon compliment. C'est quand même un bon compliment, oui je pense. Merci à vous. Ben voilà, et au contraire, merci à vous aussi d'être passé. Et ben avec plaisir. C'est toujours avec plaisir, je regarde la LMTV, voilà, et votre émission. Et ben c'est gentil. Alors bonne continuation et à plus tard. À plus tard, au revoir. Voilà, à bientôt. On va quitter Le Mans, nous on va prendre la direction du nord-est, par là. C'est ça, au nord-est? À Saint-Cédrin, ouais. Exactement, nous allons fêter le safran.